Merci Madame la Présidente. Alors nous retrouvons en fait dans ce livre blanc un certain nombre de réflexions, des éléments positifs, des éléments négatifs que nous avions nous-mêmes déjà formulés. Et ce n'est pas tant la question du périmètre finalement qui intéresse nos concitoyens, mais c'est tout d'abord la question des compétences qui reste aujourd'hui entière et qui pour nous également reste prioritaire. Notre région sera forte avec des compétences fortes. L'enjeu est bien de faire des régions de véritables outils stratégiques d'aménagement du territoire et de permettre l'innovation territoriale et la réalisation de politiques ambitieuses, telles que la transition écologique que nous appelons de nos vœux. Donc, on voit bien au travers de ce livre blanc que l'échelon régional s'impose comme pertinent pour nos concitoyens, que ce soit pour mener des programmes européens ou pour élaborer des politiques et des schémas en matière d'économie, d'environnement, de transport, d'énergie ou d'aménagement. Mais pour être efficaces, nos schémas régionaux devraient devenir prescriptifs. Une autre question qui est soulevée, c'est la question de l'autonomie fiscale, l'autonomie financière qui, aujourd'hui encore, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. On voit bien également, à travers ce livre blanc, le besoin de proximité de nos concitoyens. Et c'est bien le bloc communal, communauté de communes, qui leur apportera ce besoin de proximité. Et pour cela, les communautés de communes doivent être renforcées, mais également, en même temps qu'elles seront renforcées, le mode d'élection des élus communautaires, lui aussi, doit être revu. Néanmoins, par rapport à ce besoin de proximité, notre région devra avoir à cœur d'œuvrer pour l'équité territoriale. Et pour moi, équité territoriale, ça ne veut pas dire donner la même chose à tout le monde, c'est bien donner, apporter aux territoires ce dont ils ont besoin, les manques qu'il y a sur les territoires, et on voit au travers du document également ce souci de désertification de certains territoires ruraux qui ont vu depuis bien des années, et ça ne date pas des dernières élections, la perte de leurs services publics. Alors, quant à moi, j'ai assisté à différentes rencontres, notamment sur le territoire jurassien. Et je dois dire que les élus, nos concitoyens, ont apprécié cet exercice démocratique engagé par la présidente de région. Ils ont apprécié qu'on vienne à leur rencontre, qu'on les écoute et que l'on prenne en compte leurs avis. Alors moi, j'ai envie de terminer en disant aujourd'hui, eh bien, prenons le meilleur de chacune de nos deux régions et demain, nous aurons une région, Franche-Comté-Bourgogne ou Bourgogne-Franche-Comté, peu importe, où, je l'espère, il fera bon vivre. C'est aussi ce